C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir avec vous et de pouvoir prêcher ce soir. Et je trouve beau de voir ce qui a été apporté durant la louange, durant le début de cette célébration, parce que je crois que c'est exactement dans ce sens que je voulais aller. C'est finalement d'avoir ce focus premier sur Jésus. Et avant de commencer, d'aller plus dans la parole de Dieu, j'aimerais simplement qu'on puisse prendre un temps où simplement on peut tous fermer les yeux et simplement oublier tout ce qui se trouve autour de nous, les gens qui se trouvent autour de nous, et simplement avoir ce focus et ce regard fixé sur Jésus. Et que simplement on puisse chanter ce chant et juste offrir cette louange à Jésus. Seigneur, ce soir, on aimerait juste avoir ce focus sur toi. On aimerait juste te mettre toi au centre ce soir. Tu dis que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai là au milieu d'eux. Alors Seigneur, on te donne le milieu d'entre nous. On te donne la première place, Seigneur. Je vis pour t'adorer. Et pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Jésus, Viens, Saint-Esprit, viens dans ce lieu, Saint-Esprit. On a faim et soif de toi, Saint-Esprit. On a faim et soif de toi, Saint-Esprit. Alors viens, Saint-Esprit, et révèle-nous Jésus ce soir. Que Jésus puisse être au milieu ce soir. Seigneur, ce soir, on aimerait avoir ce face-à-face avec toi.
On veut avoir ce face à face avec toi. Seigneur, je te prie ce soir, simplement maintenant, de nous toucher. Et j'aimerais vous proposer à chacun de simplement demander à ce que Jésus nous touche ce soir. Jésus, viens ce soir et touche-moi. Viens ce soir, Jésus, et impacte ma vie. Viens ce soir et brûle jusqu'au plus profond de moi. Seigneur, que je sois impacté, que cette soirée soit marquée comme un temps où j'ai été marqué par ton fer rouge, où j'ai été marqué par ton cœur. Mais plus que tout, Seigneur, on aimerait simplement avoir une rencontre avec toi ce soir. Je propose que vous puissiez simplement reprendre place. Je crois que c'est la chose qu'on a le plus besoin, c'est d'avoir un face-à-face avec Jésus, d'avoir un face-à-face avec Dieu, d'avoir une rencontre avec Dieu. J'ai remarqué qu'il y a plein de choses incroyables que j'ai pu voir. Différentes choses que j'espérais même pas, des miracles ou par exemple une fois où simplement j'ai simplement posé la main sur l'oreille de quelqu'un et il a été instantanément guéri de sa surdité. Mais j'ai remarqué que ça a été extraordinaire. Mais rien ne remplace les face-à-face avec Dieu. Rien ne remplace, même les plus grands et les plus beaux miracles ne vont pas remplacer la rencontre que tu peux avoir avec Jésus. Et je ne suis pas juste en train de parler de cette rencontre, comme on dit, de la nouvelle naissance, mais je suis en train de parler simplement de la rencontre qu'on peut avoir tous les jours. Où tous les jours on peut avoir ce face-à-face comme à la première fois. C'est pas juste une expérience, pas juste un sentiment qu'on ressent, mais où c'est une personne réelle qu'on rencontre. Et j'aimerais vous proposer qu'on puisse prendre l'histoire de Moïse et au moment où il a eu ce face-à-face avec Dieu. On peut voir pendant tout le début de sa vie, il n'a fait aucun miracle. Les miracles, l'appel que Dieu lui a donné sont venus suite au face-à-face qu'il a eu avec Dieu. Il était simplement en train de s'occuper du troupeau de son beau-père. Il était loin de l'Égypte, il s'était enfui. Et puis on voit dans Exode 3, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir
Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse ». Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder Dieu. Si ça, c'est pas extraordinaire, si ça, c'est pas un temps où Moïse a eu cette révélation et cette rencontre juste extraordinaire, où il a vu ce buisson qui brûlait. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, sa vie a été transformée. À partir de ce moment-là, toute sa vie, il a commencé à servir Dieu, à mener le peuple d'Israël. Mais tout a commencé la fois où il a eu cette rencontre en 1 à 1 avec Dieu. Et je crois qu'en plus qu'il a eu cette rencontre avec Dieu, on peut voir que dans ce buisson, c'était Jésus qui était manifesté. Pourquoi ? Parce que quand Dieu parle, c'est dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand Dieu parle, c'est Jésus qui se manifeste. Alors dans ce buisson, quand Moïse a vu ce buisson et s'est approché et a commencé à parler avec Dieu, il a eu un face-à-face avec Jésus. Quand tu parles avec quelqu'un, normalement tu le regardes en face-à-face. On est né pour avoir des face-à-face. La première chose que Adam a vue de ses yeux, c'est le visage de Dieu. C'est dit que Dieu a créé l'homme et il est arrivé avec sa bouche et a soufflé dans ses narines. Et la vie est venue. Ça veut dire que quand Dieu a soufflé dans ses narines, la chose qu'il avait en face, il y avait un face-à-face. C'est la chose pour laquelle on a été créé, c'est avoir cette relation avec Dieu. Et finalement, on peut se poser la question, comment on arrive à cette rencontre ? Comment ça se passe pour que tout d'un coup, tu aies ce face-à-face ? Eh bien, je crois qu'on peut simplement voir que que Moïse, simplement, il s'occupait de son troupeau, enfin le troupeau de son beau-père. Donc il avait une mission, s'occuper du troupeau, il avait des choses à faire. C'est pas dit que les choses qu'il devait faire étaient mauvaises, mais il est dit qu'il s'est détourné pour aller voir Dieu. C'est pas parce que les choses que l'on fait, c'est pas parce qu'elles sont mauvaises, mais simplement qu'on ait chaque fois cette priorité d'avoir d'abord cette relation avec Dieu, d'abord ce face-à-face avec Dieu. Il a dû laisser le troupeau derrière. Et ça, c'est pour chacun d'entre vous qui êtes des leaders, qui avez des gens à votre charge. La priorité, c'est toujours d'aller dans ce face-à-face avec Dieu. Parce que simplement, Dieu croit que quand tu vas avoir ce face-à-face, alors tu vas t'occuper des gens différemment. Alors Moïse a pu s'occuper de l'ensemble du peuple d'Israël parce qu'il a eu ce face-à-face. Et il n'a pas juste eu un face-à-face, mais il remontait sur la montagne pour avoir cette discussion avec Dieu. Et c'est dit à d'autres moments que quand il parlait avec Dieu, son visage était, tout son être brillait, tellement il avait été impacté par cette relation avec Dieu. On a vraiment besoin de ces face-à-face. Et c'est là qu'on rencontre un Dieu qui est réel. Le thème de ce soir, God is so real. Dieu est tellement réel. C'est dans ce 1 à 1 où il commence à te parler, où tu commences à simplement
où il n'y a plus qu'une chose qui te vient en tête, c'est juste louer Dieu. C'est à ce moment-là que ça devient réel. Et je trouve impressionnant parce que quand on dit le titre « Dieu est tellement réel », on peut se dire, mais comment finalement les gens vont croire ? Moi, je sais des expériences que j'ai eues, que j'ai pu expérimenter Dieu, que j'ai pu avoir cette relation avec Dieu. Mais comment est-ce que cette réalité que je vois, que je ressens, avec qui je peux parler, comment est-ce que les autres gens croiront ? Eh bien, c'est simplement la question que Moïse va poser à Dieu. On peut voir au chapitre suivant, au chapitre 4, Moïse va dire à Dieu, il va lui dire « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » C'est une question tout à fait légitime de Moïse. Il se dit, mais je viens d'avoir cette rencontre avec Dieu qui est quelque chose qui l'a marqué. Il s'est dit qu'il a dû se cacher le visage tellement c'était impactant. Mais juste quelques versets suivants, dans ce dialogue avec Dieu, il dit, mais comment est-ce que les autres croiront ? Et là, simplement, Dieu va lui donner des signes. Il va lui dire, ben voilà comment les gens croiront. Et il va lui donner le premier signe. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis le serpent par la queue. » Il étendit la main, le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Voilà ce signe que Dieu donne, le bâton de Moïse. C'est l'autorité que Dieu donne à Moïse. On va voir dans toute la vie de Moïse, il va utiliser ce bâton comme l'autorité que Dieu lui a donnée. Et le serpent, on peut voir dans différentes histoires de la Bible, différentes choses, on voit simplement que ça représente le diable. Donc ce que Dieu est en train de dire, c'est que même sur le diable, il a l'autorité. Que même sur les puissances des ténèbres, il a l'autorité. Et voilà un signe que Dieu donne à Moïse. Il lui dit, ça c'est l'autorité. Et les gens verront cette autorité. On voit quelques chapitres plus loin, au chapitre 17, c'est cette histoire où Moïse est sur la montagne et il a son bâton dans la main. Et lorsqu'il a son bâton en l'air, l'armée gagne. Et lorsqu'il a son bâton en bas, l'armée perd. Voilà l'autorité qu'il lui a donnée. Et c'est la même autorité qu'il nous donne pour simplement démontrer que Jésus est réel, que Dieu est réel. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Il va lui donner un deuxième signe. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche, comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. La lèpre blanche, c'est la sorte de lèpre la plus difficile à guérir. C'est la sorte de lèpre la plus dangereuse. Et simplement Dieu lui donne ce signe que sur même les maladies les plus difficiles, même les maladies incurables, il a toute autorité. Et pourquoi est-ce qu'il lui parle de sa main ? Parce que plus tard, il va dire qu'en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà cette autorité que Dieu donne à Moïse et que Dieu nous donne pour démontrer que Dieu est réel. Que même les plus grandes maladies, même les maladies les plus compliquées, Dieu a toute autorité. Et il nous donne cette autorité.
je me dis là en voyant ça que c'est des signes qui sont déjà extraordinaires. Finalement, tu te dis, mais la personne qui va être guérie de la lèpre, forcément elle va croire. Mais personnellement, et puis plein d'autres personnes, j'ai vu des malades être guéris, mais ce n'est pas pour autant qu'ils se sont convertis. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont cru que Dieu est réel, que Jésus est le Fils de Dieu. Et ça, c'est le troisième signe que Dieu va donner à Moïse. Il va lui dire, s'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'il ne croit même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre aride, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. L'eau du fleuve, on parle donc d'une région qui est l'Égypte. L'eau du fleuve, dans cette région, c'était l'eau du Nil. Le Nil, pour tout Égyptien, représente la vie. Sans le Nil, l'Égypte est une terre aride, où il n'y a pas de vie. Est-ce que ce signe qu'il va lui donner, il va lui dire, quand la vie rejoint cette terre aride qui représente la mort, quand celui qui est la vie, quand Jésus, qui est le seul chemin, la vérité, est la vie, quand Jésus est mort sur la croix, son sang a coulé. Et voilà ce qui est encore plus puissant que tous les signes que tu auras montrés. Même s'il ne te croit pas aux deux premiers signes, celui-là, c'est le plus puissant. Même s'ils ne croient pas aux signes, ils croiront à l'œuvre de la croix. Parce que Jésus, quand il était sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Ça veut dire que tout, il y a eu un shift, un changement complet lorsque Jésus est mort sur la croix. Paul qui est l'apôtre qui est presque le plus grand qu'on pourrait dire, qui a vu des miracles extraordinaires, qui a vu sa vie est un exemple. Il va dire, je ne suis pas venu vers vous avec une supériorité de langage ou de sagesse, car je n'ai pas estimé le devoir de prêcher autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul, c'était un gars, mais qui était ultra intelligent. Il a eu une éducation qui était la meilleure à cette époque. Et il est simplement en train de dire que même cette éducation, même cet enseignement, même cette doctrine, même la sagesse qu'il a, je n'ai pas estimé le devoir de prêcher autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça veut dire qu'il savait que c'était là-dedans que résidait toute l'autorité. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas voir des signes, qu'on ne doit pas démontrer. Parce que 2 versets suivants, Paul il va dire « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il prêchait Jésus, quand il parlait de Jésus, quand il parlait de la croix, il y a une démonstration de puissance qui se passait. Il y a le miraculeux qui se passait. Ça découlait. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que le point central, c'est l'œuvre que Jésus a faite sur la croix. Et je crois qu'il faut qu'on revienne à cette simplicité de simplement Jésus, le Fils de Dieu qui a été envoyé sur la terre parce que Dieu a tellement aimé chacun d'entre nous et qu'il est mort sur une croix et qu'il a porté nos péchés et nos maladies pour nous rendre libres. Et le 3e jour, il est ressuscité
Ça, c'est le message que l'on peut donner qui est le plus puissant. Et quand je dis prêcher Jésus, je ne suis pas en train de dire de se positionner là à 1,20 m à peu près au-dessus de vous. Je parle simplement de parler aux gens de ce que Jésus a fait. Vous savez, il y a une phrase que j'entends souvent. On dit « Prêche l'évangile, mais seulement si c'est nécessaire, utilise des mots. » Je ne suis pas sûr que ce soit biblique. C'est une belle phrase. Mais parfois, je me disais, la croix, c'est une décision. Oui, il faut manifester l'amour de Dieu pour les gens. Il faut annoncer l'évangile sans les mots, mais à un moment, tu dois leur parler de ce que Jésus a fait. Pour que les gens prennent une décision, il faut un moment qu'ils sachent quelle décision ils prennent. Comment est-ce que les gens vont se tourner vers Jésus si tu ne présentes pas Jésus ? Il y a tout. Tout est là. Tout a été accompli à la croix. Et j'aimerais, avant d'aller plus loin, j'aimerais que simplement, que chacun en puisse se positionner. Et ma question, elle va être simple. Est-ce que tu as déjà eu une rencontre avec Jésus ? On peut voir dans la Bible qu'il y a quatre fondamentaux pour accéder simplement au royaume des cieux. Le premier, c'est d'avoir une rencontre avec Jésus. D'avoir cette rencontre avec Jésus. Ensuite, c'est de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu. Et là, c'est le travail du Saint-Esprit qui nous donne cette révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Ensuite, la troisième chose, c'est que Jésus n'est pas seulement un Jésus comme il y en avait plein à cette époque, mais que Jésus est le Messie, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés et nos maladies. Et le quatrième fondamental, c'est de confesser cela publiquement. Alors simplement ce soir, je ne vais pas vous demander de fermer les yeux, mais j'aimerais simplement vous demander, parce que je crois que c'est un acte qui est important, qui est personnel, mais qui a besoin de se positionner publiquement. Si simplement, ce soir tu réalises que tu n'es jamais passé par ces 4 étapes, tu n'as jamais eu cette rencontre, ce face-à-face avec Jésus. J'aimerais simplement t'inviter à venir de l'avant. Je sais qu'il faut du courage, mais je crois que c'est le choix que tu pourras faire de ta vie qui est la plus forte. Et si simplement tu as envie ce soir d'avoir cette rencontre avec Jésus, tu peux simplement venir de l'avant. Et je crois qu'on peut tous se lever et puis je vais simplement inviter le band à me rejoindre aussi. C'est simplement ce face-à-face. Jésus, lorsqu'il est mort, il nous a donné une totale liberté.
Il nous a rendus libres. Et il nous rend libres pour l'éternité. Et il nous donne cet accès pour une vie éternelle. Et j'aimerais encore donner une dernière opportunité. Si ce soir, tu aimerais simplement avoir cette rencontre avec Jésus, si ce soir, tu aimerais te positionner devant ce choix de la croix c'est comme un carrefour. La croix, elle forme un carrefour. Et je crois qu'à ce carrefour, on a tous besoin un jour de passer et de prendre un choix. Ne pas prendre de choix, c'est prendre un choix déjà. Et j'aimerais simplement vous laisser cette opportunité. Amen. Si vous voulez simplement en parler après, je vous inviterai simplement de venir de l'avant si vous avez envie de connaître encore plus là-dessus avant de prendre une décision. Il y aura des équipiers de prière qui seront là après et qui vont simplement pouvoir te présenter un peu plus. Et j'aimerais simplement qu'on reprenne cette rencontre que Moïse a eue avec Dieu. Le feu qui était dans ce buisson, c'est dit que le buisson ne se consumait pas. C'est dit que c'était un feu qui ne s'arrêtait pas. Et voilà cette promesse que Dieu nous donne. C'est qu'il désire nous donner un feu qui ne s'arrête jamais. Et je crois que la Bible est claire là-dessus. Le Saint-Esprit vient dans ta vie lorsque tu te positionnes devant la croix. Mais ensuite, à chaque fois, tu peux avoir une portion de plus du Saint-Esprit. Et tu peux simplement demander au Saint-Esprit de venir sur toi. Tu peux demander à ce Saint-Esprit que cette flamme brûle en toi. Si tu as pris la décision, si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit, il est déjà là. Parce que c'est au travers de lui que tu as pu faire ce choix. C'est dit qu'on ne peut pas même comprendre ce que la parole de Dieu nous dit sans l'aide du Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit aussi, et c'est l'expérience de toutes les personnes qu'on voit dans la Bible, c'est qu'il y a un feu qui peut venir si on le demande. Et c'est ce Saint-Esprit qui vient sur nous. Et c'est un feu qui ne s'arrête jamais. Un feu qui ne se consume pas. Et je crois que cette flamme, elle augmente à chaque fois que tu as ce face-à-face avec Jésus. À chaque fois que tu reviens vers Jésus, à chaque fois que tu as ce temps en 1 à 1 avec Jésus, ou simplement tu vas à ses pieds et tu lui dis combien tu l'aimes, il y a ce feu qui brûle encore plus et qui te pousse à encore plus avoir envie de retourner vers Jésus. Et pour terminer, j'aimerais simplement qu'on puisse prendre ce temps en face à face avec Jésus. Parce qu'on le voit dans la vie de Moïse, c'est ce qu'il a complètement transformé. Mais c'est ce qui va aussi vous transformer. C'est ce qui va vous transformer jour après jour. Et ça a peut-être ce mot face à face, tu te dis mais ça a l'air un peu compliqué, un peu spécial. Mais je crois que c'est tout simple.
c'est expliquer que simplement, c'est une relation intime, comme entre un homme et une femme, comme entre l'époux et l'épouse. Jésus est dit qu'il est l'époux et nous sommes l'épouse. Et c'est simplement cette intimité qu'on peut avoir avec Jésus, chacun d'entre nous, en simplement de lui dire combien on l'aime. Et j'aimerais simplement vous encourager à ce que simplement vous preniez ce temps et qu'on puisse simplement dire à Jésus combien on l'aime. Parce que je crois que c'est pas au travers d'heures et d'heures de prière. Les heures de prière, ça s'appelle l'intercession. Mais là, je vous parle d'un face-à-face, d'une intimité avec Jésus. C'est comme dans un couple. Il ne faut pas qu'il y ait qu'une seule personne qui parle. Eh bien, c'est la même chose. C'est ce temps où tu dis à Jésus combien tu l'aimes et tu lui laisses aussi lui te parler. Jésus, on vient devant toi ce soir. Et on aimerait t'exprimer ô combien on t'aime, Jésus. Ô combien tu es tout pour nous, Jésus. Et simplement qu'on puisse monter comme ce chant d'amour pour Jésus. Que chacun d'entre nous, on puisse dire combien, Jésus, on t'aime. J'aime ce que tu fais, Jésus. J'aime qui tu es. J'aime ta présence. J'aime parce que tu es là ce soir. Parce que tu m'as aimé le premier. Et je te prie, Jésus, maintenant, de venir me toucher. Je te prie, Seigneur, maintenant, viens et touche ma vie, qu'elle ne soit plus jamais la même. Que comme Moïse, mon visage soit marqué de ta gloire. Jésus, je t'aime. Oh, combien on t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Parce que ce que tu as fait à la croix m'a rendu libre. Et pour ça, je te dis merci, Jésus. Merci parce que tu as accepté de porter tous mes péchés, toutes mes maladies. Je te loue, Jésus, pour qui tu es. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. On aime ta présence. Je t'aime, Jésus. Et je te prie, Seigneur, que alors que ton évangile a été annoncé, alors que simplement la croix a été prêchée, je te prie, Seigneur, maintenant, de toucher chacune des personnes. Je te prie, Seigneur, maintenant, de guérir chacune des personnes qui est malade ce soir. Je te prie, Seigneur, pour des miracles, Seigneur. Je t'aime, Jésus.
Baptise-nous tout à nouveau, Seigneur. Je crois que maintenant, simplement Dieu est en train de guérir plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes dans le bas du ventre? Simplement, si vous pouvez lever la main dans le bas du ventre. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont, je sais pas quelle peut être la maladie, mais qui ont des problèmes avec des glucoses? Des problèmes de diabète? Yes. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de respiration ou de simplement liés avec le nez? Que ce soit un nez qui est bouché, qu'il n'y ait pas d'odorat, qu'il y ait simplement des problèmes de pollen ou peu importe. Yes. J'aimerais simplement demander à ce que toutes les personnes qui ont levé à ces différentes paroles, que vous puissiez simplement vous lever et puis lever la main. Et puis j'aimerais simplement demander aux gens qui sont autour d'eux de simplement aller vers eux. Et tant qu'il n'y a personne qui est venu prier pour vous, je vous demanderai simplement que quand quelqu'un est vers vous, vous puissiez baisser la main pour qu'on puisse être sûr que tout le monde, il y a quelqu'un qui prie pour lui. Yes. Et on va simplement, vous pouvez simplement prendre autorité sur la maladie, comme le signe que Dieu a donné à Moïse, ou simplement avec sa main, la lèpre, il a eu l'autorité sur la maladie de la lèpre. Et simplement, alors que vous imposez la main à cette personne, simplement commandez à la maladie de partir au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, je te prie de toucher chacune des personnes et je commande à toute maladie, tout esprit d'infirmité de quitter maintenant dans le nom de Jésus. Je commande à ces nez de se rouvrir dans le nom de Jésus. Je commande à tout diabète de quitter maintenant dans le nom de Jésus. À tous ces glucoses de maintenant être restaurés dans le nom de Jésus. Je commande à ces douleurs dans le bas du ventre maintenant de disparaître dans le nom de Jésus. Maintenant.
Amen. Je propose que vous puissiez simplement terminer votre prière et simplement demander à la personne pour qui vous avez prié, est-ce qu'elle sent une amélioration? Est-ce que simplement elle voit du mieux? Ou bien si c'est toujours la même chose? Simplement, si vous pouvez tester puis que vous voyez qu'il y a eu une amélioration, si vous pouvez simplement lever la main. Yes. Waouh. Qu'est-ce que c'était? Prenez avec le nez. Est-ce que je peux vous demander de venir devant? Tu peux lui demander. Tu peux lui donner le micro. Qu'est-ce que c'était? J'ai souvent le nez bouché et puis, merci Seigneur, il m'a guéri. Amen. Yeah, je crois qu'on peut applaudir. Amen. Wow. Amen. Il y a une autre personne qui a aussi senti une amélioration ou été guérie. Wow. Je vous encourage à retester ces prochains jours et de simplement pouvoir continuer aussi. Si vous ne voyez pas d'amélioration, continuez à prier et simplement mettez votre confiance en Dieu et simplement demandez-lui qu'il touche et commandez à la maladie de quitter. Yes. Amen. On peut applaudir Johan. Je crois que c'est toujours un plaisir de t'entendre. Merci pour ton feu et ta fougue. Yes. Allez l'encourager juste après la célébration.